Ce choix dédié pour la Tchouva Shema de Yael Thérèse Bat-Nicole et pour la réussite de Lionel Binyamin Ben Nicole et son futur et proche mariage. On ne peut pas ne pas parler de l'actualité très brièvement. Envers et contre tous, Trump est élu. Et la grande nouveauté là-dedans, c'est que on peut dire quasiment presque tous les présidents des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, à part une ou deux exceptions, viennent de la même école. Il y a une sorte de lobby dirigeant qui dirige aussi le président. Tout le monde vient de la même école. Et tout à coup, Trump qui vient tout à coup extérieur et qui envoie tout balader. Il donne vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Baruch Hashem, pour nous, il est pro-israélien. Il comprend la réalité telle qu'elle est et non telle que les médias qui sont dirigés par les politiciens occidentaux payés par les Arabes. Donc, le monde arabe et les occidentaux payés par eux sont en situation maintenant acculée jusqu'au 20 janvier. Réaction super violente et rapide. Obama refuse de mettre son veto lors de la décision de l'ONU de condamner les constructions dans ce qu'ils appellent les colonies, ce qui est tout à fait absurde, le nom colonie. J'ai vu beaucoup de Français juifs qui venaient ici, vous êtes dans les colonies, de quoi vous parlez colonies? Ce pays nous appartient parce qu'on y habitait il y a 2000 ans. Des pays occupants sont venus, pas les Palestiniens, il y a eu d'abord les Romains, puis les Byzantins, puis les Arabes, C'est pas les Anglais, les Mameluks, après les Ottomans et après les Anglais. Et dans le droit, il y a un avocat qui écrit tout un grand... Je n'ai pas lu en entier, mais excellent. C'est un Garfinkel, je crois, qui a écrit un article qui montre que d'après la loi, de façon légale, l'État d'Israël nous appartient. Il y a un droit qui s'appelle le droit de conquête. Lorsque les Anglais ont conquis la terre d'Israël des Ottomans, ils deviennent les seuls responsables de faire ce qu'ils veulent de cette terre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont essayé de créer ici un foyer juif. Et ça a été ratifié, c'était signé à la conférence de San Remo, après à Lausanne. Donc du point de vue légal, cette terre nous appartient. On peut monter, descendre, faire ce qu'on veut. L'ONU peut dire ce qu'il veut, ça nous appartient. On est gentil. On permet aussi aux Palestiniens d'habiter ici. Au début, l'ONU a fait un partage. Et les Juifs ont accepté, les Arabes n'ont pas accepté. Les Arabes nous ont attaqués. On est parti en guerre pour se défendre. On a conquis des terres. Ces terres nous appartiennent après ce même droit de conquête. On a été gentils, on a rendu le territoire. On a rendu le Sinaï, on a rendu Gaza. Tout ce qu'on a rendu, on s'est fait avoir. Tout ce qu'on a rendu, on s'est fait avoir. À qui on a rendu? À des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître notre légitimité à exister. Dites aux Palestiniens, vous reconnaissez une légitimité à l'État d'Israël d'exister? Ils disent non. Du genre, quelqu'un vient chez moi à la maison, il me dit, t'as un pistolet pour te tuer? C'est mon pistolet. Non, il me dit non. C'est le mien. D'abord, il se trompe. C'est ma terre. D'accord? Admettons, il y a eu un partage. Allez, j'ai conquis pour me protéger, ça m'appartient. Mais je vais être gentil. Il est à moitié à toi. Bon, alors tu me le donnes, mais pas pour me tuer. Non, pour te tuer. On sait bien que le jour où on rend ces territoires aux Palestiniens, c'est fini. Ils vont s'armer comme à Gaza. On a rendu Gaza pour la paix. On nous a promis par monts et merveilles, il y aura la paix. Tu parles la paix. Tu parles la paix. On se sent se canarder avec des missiles. Elle est où la paix? On va rendre maintenant ces territoires-là. Qui va faire la paix? Quoi va faire la paix? Jamais de la vie. Il faut être quelqu'un qui comprend un minimum comment ça fonctionne. Il sait bien qu'il n'y aura pas la paix. Donc, c'est un territoire, un, qui nous appartienne, deux, qu'on a conquis. Si on admet qu'ils n'appartiennent pas par les Britanniques, alors on a conquis, ils nous appartiennent. Et même si on va dire qu'ils appartiennent, même qu'on a conquis, ils ne nous appartiennent pas, on ne peut pas les rendre parce que ce sont des zones tampons de survivance qu'on veut bien rendre à la condition qu'il y ait la paix qui est fausse. Mais même cette paix fausse, ils ne sont pas prêts à le dire. Ils disent non, tu n'as pas droit, tu n'as pas de légitimité à la vie. Alors ça va. Donc, mais on n'est pas géré par la légalité ni par la vérité, on est géré par les intérêts de gens antisémites. On va appeler ça le sitrach, le côté négatif, qui veut notre fin. Un temps c'était l'antisémitisme, maintenant c'est l'antisionisme, ça revient presque exactement au même. Donc, ils se dépêchent. Voyons que Trump, il fait partie de l'autre camp qui est pour nous. Il se dépêche maintenant donc
la motion de l'ONU, résolution de l'ONU, comme quoi les territoires sont illégaux, les constructions dans les territoires. Et là, maintenant, ils vont faire, c'est extraordinaire, le 15 janvier, la grande conférence sur Israël, sans Israël. Je crois qu'il n'y a jamais de l'histoire une chose pareille. Une conférence de tous les États, 70 nations. Ça sonne sympa, 70, 70 nations qui se réunissent à Paris pour juger Israël. Nous, on sait qu'à la fin des temps, il y aura l'union de 70 nations pour venir contre Jérusalem. Parce que le point essentiel, non seulement de ce qu'ils disent, mais aussi au niveau mystique, du Sitra de côté négatif, c'est Jérusalem. Ici, on est Jérusalem Est, d'accord? Pour eux, colonie, illégale. Ils vont venir nous déloger d'ici. Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire le 15 janvier, mais ils vont mettre tout ce qui est possible, imaginable de mettre. Maintenant, nous, on est insouciants. Pourquoi on est insouciants? Ben d'abord, ça nous fait plaisir de voir que 70 nations se réunissent contre nous. Pourquoi? On devrait paniquer. Mais ça montre qu'on est très proche de la fin. Cette union des peuples, 70 peuples, ça s'appelle ça Gog ou Magog. D'accord? Ils doivent venir sur Jérusalem. Alors, est-ce que c'est cela? Je ne sais pas. Des prémices, ça a l'air, mais on n'est pas devin. Gog ou Magog, Rabbeinu Hari a dévoilé, c'est en valeur numérique 70. 70 nations qui viennent contre nous. D'accord? Dirigées par un certain monsieur Gog, roi du pays de Magog. On ne sait pas qui est ce monsieur et quel est ce pays. Mais c'est le dirigeant d'une union des peuples. On verra le 15 janvier qui va être le fer de lance de cette fédération. Donc tout le monde est tranquille parce qu'il dit, bon, bah, ok, le 20 janvier vient Trump. L'Amérique, c'est quand même pas n'importe qui, on peut dire c'est un peu les maîtres du monde. Donc on a Trump avec nous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On sait bien, comme l'a dit Trump lui-même, l'ONU, bon, c'est une bande de bavards, vraiment rien à faire. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais, je me permets de vous raconter un peu mes trucs imaginatifs comme ça, là, parce que ça ne vaut rien ce que je dis, je répète, je peux complètement me tromper, j'espère que je me trompe. Quoi? Parce que si j'ai raison, ça va barder. Pourquoi? Les enjeux sont énormes. Ce lobby américain a perdu. Tous les Émirats arabes qui mettent des millions, ils ont des millions, Fondation Clinton, tout ça, Obama, il a beaucoup d'argent, il a reçu. D'accord? Tout ça, c'est à l'eau, terminé. Les enjeux sont énormes. Tout ce lobby voulait toujours qu'il y ait une pression, une tension entre la Russie et l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension, on doit créer des armes, on a des usines, on a une armée. Trump, il dit, mon meilleur copain, j'aime beaucoup Poutine, c'est un type très bien, ils sont copains ensemble. Ça casse tout, c'est une nouvelle, ça révolutionne le monde, c'est révolutionnaire. Les enjeux sont énormes. Ça serait tellement simple que Trump, Chas Shalom, disparaisse. Tout rentrait dans l'ordre tout de suite. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est tellement simple de faire disparaître quelqu'un, surtout les Américains, la CIA, la FBI, c'est pas un problème. Alors, évidemment, je suis en rêve complet, Bert Hachem, tout se passera bien, il va continuer, il va vivre. Mais imaginez qu'un jour avant, plaque, ou par le FBI, CIA ou autre chose, je ne sais pas, on va trouver un fou qui a fait ça, parce qu'évidemment, tout est déguisé, ou même Hachem. Hachem qui lui dit, ah, bah, vous êtes content, il y a Trump, ok, moi j'ai fait ça, bon, moi, je commence à mettre la pression maintenant, et tout coup, tac, Trump disparaît. La tension qu'il y aura ici, et on va lever les yeux, et là, on est vraiment de Gog ou Magog. J'imagine, je ne sais pas, j'espère que j'ai complètement tort, la famille va continuer, tout ira bien, mais en tout cas, il y a ici, c'est clair qu'il y a ici une grande confrontation. Le Sitra Achra a reçu un grand coup, il va réagir, c'est un côté négatif, il réagit maintenant. Vers quoi et jusqu'à où peut être cette réaction, je ne sais pas. Ce que je sais, je pense, c'est un chidouche que je l'ai raconté souvent, je le répétais ici, on est très proche de la fin à mon avis. Je peux me tromper. Je l'ai raconté que mon voisin, M. Yael Cooperman, qui est un grand gmar, un des plus grands du monde, je pense, il a été envoyé il y a quelques mois par la Chacham Kanevski, elle a dit au Rav Steinman qu'il verra Mashiach, que Rav Steinman verra Mashiach. Rav Steinman, il a 103 ans, il est hospitalisé la semaine dernière parce qu'il commence à être un peu faible et malade. Il ne va pas vivre encore, j'espère 120 ans, mais bon, ça a l'air très très proche. Ishmaël, il est écrit, quand Ishmaël tombe, Mashiach vient. Le Baal HaTurim a écrit cela au XIIIe siècle. Il reprend les écrits de Rabbi Eliezer ben Horkonus, le grand Rabbi Eliezer,
dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, on voit qu'à la fin c'est Ishmaël. Quand Ishmaël tombe, Mashiach revient. Ishmaël est en train de tomber. Le monde arabe, du point de vue politique, il y a 50 ans, il était au top, avec Nasser, des pays super puissants, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Libye, des ennemis très forts. Aujourd'hui, plus rien. Et pas parce que nous, on a une armée grande, belle et forte. Rien du tout. Vraiment à la main de Dieu. L'Égypte, bon, la guerre de 6 jours, c'est un miracle extraordinaire. Mais après, même avec Moubarak, qui est encore plus ou moins puissant, Obama lui-même l'a descendu. D'accord, l'a enlevé, et depuis, c'est des guerres civiles, ils sont d'une pauvreté terrible. Donc, éliminés. Bush, le père et le fils, éliminent Saddam Hussein, l'Irak. C'était une puissance énorme. Éliminé. La guerre en Syrie, éliminé. Kadhafi, éliminé par les Américains aussi. Qui reste? Il reste nous. Quelque part, ce monde d'Ishmaël qui est en train de tomber prédit comme quoi c'est très proche. Il a tombé quand? Alors j'ai un chidouche que je vous l'ai raconté souvent, sinon c'est pour le nouveau, ça sera du nouveau. C'est à la fin de la parashat Va'era, dans Bereshit, c'est marqué que Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. Et ces peuplades de Ishmaël, sa descendance, ont vécu dans certains territoires et se sont étendus en face de leurs frères. Se sont étendus en face de leurs frères. En hébreu, Apne Kolechav Nafal, en face de ses frères, Nafal. Nafal en hébreu moderne, c'est tomber. Rachid dit sur place, non, c'est pas tomber, c'est s'étendre. Comme en français, on peut dire s'étendre, c'est aussi tomber, mais s'étendre aussi. Il amène un exemple, c'est marqué dans la Bible, Amalek Nofel Ba'emek. Amalek, Nofel, c'est le même mot qui signifie aussi tomber, mais c'est marqué s'étendre dans la vallée. Et les peuplades d'Amalek se sont étendus dans la vallée. Donc ça signifie s'étendre. Le Baal HaTurim, ce grand rabbin du XIIIe siècle, un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, explique autrement. Il dit non, tombe. On parle de la fin des temps. C'est un signe. Quand tombera Ishmaël à la fin des temps, se lèvera le Mashiach, parce que juste après, on parle de la descendance d'Abraham et Yitzhak, c'est le Mashiach. Il dit, quand à la fin des temps Ishmaël tombe, alors Mashiach vient. Ok, alors il tombe quand? Alors on ne sait pas. Je me suis dit, le verset juste avant, il dit qu'il a vécu 137 ans. D'après le Baal HaTurim, on parle de qui? On ne parle pas d'Ishmaël d'il y a 3000 ans, des peuplades de l'époque. Il parle de la fin des temps. Donc on parle de la royauté de Ishmaël, du monde arabe. Donc quand tu parles d'Ishmaël qui a vécu 137 ans, de qui tu parles? Du monde arabe. Donc la royauté d'Ishmaël va durer 137 ans. C'est pas possible 137 ans, c'est trop court. Tout ce qui est marqué dans Bereshit, dit le Ramban, c'est un signe pour la suite. C'est un signe, Bereshit, c'est un livre de signes pour la suite. Donc je rajoute un zéro, 1370 ans. 13 700 ans, c'est trop. Donc 1370 ans. Ça marche très bien. 1370 ans, ça sera la royauté d'Ishmaël. Ça tourne grosso modo autour des années 600 et quelques. C'est le début d'Ishmaël. 622, c'est l'Égir. Après 632, Mohammed il est mort, ils ont fait des conquêtes. Ça fait des années que je me turlupine la tête. C'est quand que commence la Malchoute d'Ishmaël? Je veux la date. Je ne peux pas savoir. C'est quand? Ils ont commencé, ils ont grandi. Et j'ai trouvé cette année, Baruch Hashem. Tous ces, nous a raconté ça souvent, non? Je vous dévoile maintenant la date, Bezrat Hashem. Attention, je me trompe toujours. Chaque année, j'ai une date comme quoi c'est la bonne année et je me trompe. D'accord? Donc peut-être l'année prochaine, on continue. Peut-être que c'est faux. Ça veut dire qu'il y avait une potentialité très grande. On espère que ce sera la bonne. Si on mérite, ça vient. Si on ne mérite pas, Chas Shalom, alors ça ne vient pas se repousser. Mais ça viendra, Bezrat Hashem. Mais je peux me tromper. Et je me trompe toujours. La vraie royauté, c'est quoi? C'est pas que tu prends les territoires, en plus des déserts arabes, qu'est-ce qu'on s'en fout? En 638 de l'ère chrétienne, les Arabes conquisent Jérusalem. Ça, c'est Malchout, ça, c'est une royauté. L'endroit du temple, l'endroit d'où règne Hachem dans le monde, conquis par les Arabes. Ça, c'est la royauté. Le plus, il me semble que d'après la Kabbalah, l'endroit du temple est appelé Malchout. Il y a 10 sphères, la plus basse, c'est la Malchout, c'est l'endroit du temple, Malchout. Ça correspond. Ça, c'est la royauté qui commence. Alors, 638 commence la Malchoute d'Ishmaël. Elle va durer 1370. Celui qui a fait le bac peut faire une addition.
638 plus 1370, ça fait... Roulement de tambour. Non. Ah, vous avez fait le bac. Ah, là, si on compte la DPO, Tu as fait la natu, toi, en Suisse. Tu peux me dire, alors, c'est combien? Non, j'ai pas fait. Si, ça, t'as pas fait. 2008. C'est la 2018. Enfin, l'archouma sur Internet, comme ça, la Shiva, ils savent si bien faire une addition. 2008, 638 et 1370, ça fait 2008. Non, c'est passé. Ah, c'est ma chère. C'est passé. Alors, On a encore cher 10 ans. Lior, quel âge tu as? 17 ans. 17 ans? C'est faux. Ah bon? T'as 17 ans? Ouais. Non. T'as 17 ans et 9 mois. 9 mois. Pourtant, quand je te demande quel âge tu as, tu me dis 17 ans. T'as raison. Parce qu'on n'est pas 17 ans et 9 mois. Quelqu'un qui répond comme ça, et avec le nombre de jours et d'heures, ça va, reste son calme. Je te demande quel âge tu as, faut pas besoin de faire. Quand la Torah dit que Ishmaël est mort à 137 ans, c'est son jour d'anniversaire? Non, il a pu mourir à 137 ans et 10 jours, et 1 mois, et 2 mois, et 11 mois, et 11 mois et 29 jours. Hein? On ne sait pas quand. Quand la Torah dit qu'il est mort à l'âge de 137 ans, ça peut être presque jusqu'à 1 an de plus. 2009. Or, 1 an de Ishmaël vaut 10 ans dans l'histoire. Ça nous fait maximum 2018. Et on voit... Ça, c'est une hypothèse. Mais tu vois qu'il est en train de Non, tomber. c'est 137 1370. Ouais, c'est toute hypothèse. C'est 0 en plus, là, c'est une Mais, hypothèse. aïe, 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 qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Voilà, à mon avis, on y est, Bézat Hachem, mais je me trompe toujours. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, qu'il faut commencer à se faire un peu pression. Parce que, non seulement Gog ou Magog, d'après certains, c'est terrible, d'autres disent que ça peut aller, que ça sera bien, on ne sait pas comment ça va être. Mais pression, il y aura de toute façon. Ma chère qui vient, c'est la vérité qui se dévoile. Il faut être le top niveau possible. Donc, que chacun de nous se renforce beaucoup à faire chouva, à se rapprocher de Dieu. De toute façon, on ne peut rien se rapprocher de Dieu. On ne peut pas dire que les choses sont simples dans le monde. On est au bord d'une crise financière très dure. 400 soldats de l'État islamique sont arrivés en Europe, comme ça dit une annonce d'un ministre anglais. Ce même ministre, ils ont dit, on sait qu'il prépare des attaques chimiques de masse. La guerre en Syrie, la situation en Corée, la situation en mer de Chine avec l'Amérique et la Chine, tout cela nous annonce un futur idyllique. C'est clair que lui maintenant est en train de mettre toute la machine en marche. Il demande une seule chose. Faites tchouva, Bézat Hachem, c'est bientôt fini. Je peux me tromper, mais on ne perd rien de faire tchouva. De toute façon, même si à la fin ma chère ne vient pas, on ne perd rien de faire tchouva. Parce que si jamais il vient, au moins on aura fait le maximum. Baruch Adonai, Amen.